Dernièrement, à Vol 920, Et c'était, on dirait, physiquement impossible. Je me sentais totalement impuissante devant ce compte-là. La seule épreuve, genre, où je me démarque, il y a une estime d'injustice qui fait que c'est sûr que je peux pas l'avoir. Vraiment déçue de leur réaction parce que hier, si on gagnait, c'était un petit peu grâce à moi. J'ai vu Marie-Ève qui était en larmes. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est sûr qu'elle a essayé de faire pitié. Et tu t'es blessée? Ouais. Pour te montrer, pour faire pitié, sérieusement, c'est ridicule. Ça me fait capoter. J'étais vraiment stressée quand j'ai dû annoncer aux gens qui on avait choisi. On va y aller avec Virginie et Marco. Je pensais que notre amitié était plus forte que ça. et ce soir, Tout se joue maintenant. Le couple qui va remporter cette épreuve s'envolera vers la 9e destination. C'est frette, maman, c'est frette. Il fallait que je me donne avec mes muscles parce que Raph, lui, avait plus de technique. cette dernière journée en Nouvelle-Zélande ne fait pas exception aux autres. Les exclus Ariane, Gabriel, Marie-Ève et Raphaël doivent encore effectuer des tâches à la ferme. Now, look, what we're going to do is we're going to walk around. No, not we. You four are going to walk around those sheep, and we'll just bring them up here into the shed, and then we can do the shearing. Et le travail, c'est très sérieux. Rex, notre fermier en chef, est très sévère. Marie, mets-toi là! Be quiet. Be quiet. Stop. Ils vont descendre par où? You can't talk. If you're going to talk, you'll chase them away. You've got to be quiet. Oh, tell that girl to move away. Look, the sheep are trying to come. On n'a pas été très efficace. Son chien nous a battus, mais complètement. Encore des titines ici. Good job, le chien. Good job. Quant aux deux couples qui ont déjà leur bien en main pour la 9e destination, ils ont rendez-vous sur l'eau pour une activité des plus extrêmes. Ce matin, on s'est rendu sur un site où est-ce qu'ils font du jet boat. Puis déjà là, on savait qu'on allait être arrosé et qu'on allait avoir du fun parce qu'il fallait s'habiller pour l'occasion. On est embarqué dans le jet boat avec notre chauffeur qui s'appelait Jérémy, qui était assez aventurier. Je pense qu'il aime le sport extrême dans la vie. Il passe vraiment proche des falaises, fait exprès pour tourner les coins, là, vraiment serré. T'as tout le temps l'impression que tu vas rentrer en collision avec une falaise ou un rocher, ou même des fois, il y a des bouts de bois qui dépassent de l'eau. À la dernière minute, tu se tasses un peu. Je pense que vraiment, à ce moment-là, Audrey et Carl n'ont pas regretté leur choix parce que Marco et moi, on a vraiment eu du fun avec eux autres. Bonjour les deux couples. Salut, Yann. Comment ça va? Ça va. Vous le savez, l'épreuve finale arrive à grands pas. Et j'ai pas besoin de vous rappeler à quel point c'est une épreuve cruciale, parce que le couple qui va la remporter s'envolera pour la 9e et dernière destination de la saison, tandis que l'autre couple va retourner au Québec. Aujourd'hui, j'offre un avantage à un des deux couples. Et vous allez devoir déterminer entre vous quel couple obtiendra une des 8 réponses nécessaires pour remporter l'épreuve finale. Bonne discussion, les deux couples. Il y a toujours des bizarres de surprise, lui, à la fin des semaines. C'est pas facile de donner un avantage aux autres en épreuve finale. Mon seul argument, c'est qu'on est un peu mal en point physiquement. Ouais, sauf qu'on ne sait même pas si c'est physique. Peut-être que c'est pas physique pantoute. Moi, je trouve que vous avez l'avantage. C'est des affaires de questions culturelles, d'affaires de je sais pas trop. Pas de fausse modestie, vous êtes fort là-dedans. Ça commence à me taper un peu ses nerfs. Marie-Ève, ça fait plusieurs fois qu'elle essaie de faire pitié. J'allais pas prendre l'argument comme quoi ils sont fatigués puis qu'ils ont fait plein d'épreuves en considération quand nous, on n'a même pas eu la chance de se battre. Là. Ça faisait pas de sens dans ma tête, en fait. Bon. Je comprends pas comment on peut s'entendre.
C'était clair pour moi que j'allais pas broncher cette fois-ci parce que je l'ai fait vraiment souvent durant toute l'aventure. Et cette fois-ci, je sentais que j'étais due pour avoir un avantage. On leur donne-tu? On va courir vite. Je vais aller la regagner vraiment vite. Pourquoi ça serait nous qui céderait, là? C'est pas de même, là. Quand j'ai vu Gab commencer à céder, là, je me suis dit, mon petit tabarnouche, c'est pas vrai que tu vas céder. Je voulais pas qu'il cède. Il mérite pas. Ben moi, je sens Gabriel, il m'en doit une. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai envoyé pendant l'aventure 2 bandeaux noirs à Raphaël, donc je lui en devais une. Ça l'a un petit peu penché dans la balance. Je me suis dit, bon, c'est le moment de redonner. Moi, je leur donnerais. OK. Ils ont mal au quad, là, puis tout. On va y battre pareil. Peu importe, là. On est une team, donc j'ai dû céder. Vous avez pris une décision? Ouais, j'en dois une à Raph. Je la donne à Raph, puis Marie-Ève. Marie-Ève, Raphaël, vous aurez donc un avantage. Vous obtiendrez la réponse une fois rendu à l'épreuve finale. On se revoit tantôt. Moi, j'ai juste vraiment hâte de savoir c'est quoi l'épreuve finale. J'espère qu'on s'est pas fait avoir. Après la pause, Les drapeaux, ils me disaient quelque chose, mais je savais plus lesquels appartenaient à lesquels. T'en connais-tu? Ben non. Ça allait s'annoncer plutôt corsé. Oh, shit. Vidéotromobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920. Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Merci à notre partenaire, Sail, la plus grande destination plein air. la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment la mecque des sports extrêmes. C'est d'ailleurs ici qu'a lieu le tout premier vrai saut commercial de bungee, il y a de ça à peu près une trentaine d'années. Et aujourd'hui, nos candidats vont littéralement se lancer dans le vide s'ils veulent pouvoir se tailler une place vers la 9e et dernière destination de Vol 920. Deuxième épreuve finale en 2 semaines. J'étais assez zen. On est fiers de ce qu'on a accompli, puis dans les 2 cas, je me voyais pas perdant. Là, Raphaël, Marie-Ève, Gabriel, Ariane, bienvenue à l'épreuve finale. Vous le savez, tout se joue maintenant. Le couple qui va remporter cette épreuve s'envolera vers la 9e destination. Le couple qui va perdre cette épreuve va retourner au Québec. Voici votre épreuve finale. Un des 2 membres du couple devra résoudre une énigme le plus rapidement possible à 50 mètres de hauteur. Une fois que cette personne aura résolu l'énigme, elle sera projetée dans les airs à plus de 180 km/h. Du haut des airs, cette personne verra 15 drapeaux qui flotteront sur l'eau. À ce moment, l'autre membre du couple sera sur l'eau dans un kayak. Mais il ne pourra pas voir les 15 drapeaux. Vous devrez identifier les 8 drapeaux des pays visités cette année à Vol 920 jusqu'à maintenant. Le couple qui réussira le plus rapidement possible à identifier les 8 drapeaux des pays visités jusqu'à maintenant à Vol 920 et qui les mettra dans le bon ordre sur son tableau va remporter l'épreuve. Quand j'ai su que l'épreuve, il y avait du kayak, disons que j'ai un petit peu eu peur pour mes faufounes parce que Raph est un pro de kayak. C'est sûr que j'étais pas super confiant. Marie-Ève et Raphaël, comme vous avez un avantage sur Ariane et Gabriel, je vous donnerai la première réponse tout en haut de la structure là-bas. L'épreuve d'aujourd'hui s'annonçait difficile, mais on avait des avantages. On avait un pays qui allait nous être dévoilé et moi, j'étais bon en kayak. J'ai fait beaucoup de kayak quand j'étais jeune. Le premier drapeau, c'est celui de la Norvège. Marie-Ève, voici ton énigme. Tu dois trouver le nombre exact de triangles qui se trouvent là-dessus. C'est parti. Okay. C'était difficile de conjuguer le stress d'être suspendu dans les airs et la résolution d'une énigme. 21. Marie-Ève, mauvaise réponse. 15 secondes d'attente. J'étais un peu impuissant là, au début de l'épreuve. Je ne savais pas quand je pouvais partir. 22. Marie-Ève, mauvaise réponse. Caroline, OK. T'as 15 secondes d'attente. 23, 24.
25, 26, 27. Bonne réponse. Bye bye. Les drapeaux, ils me disaient quelque chose, mais je savais plus lesquels appartenaient à lesquels. Pour moi, les drapeaux, c'est la moindre des choses. C'est zéro. Qu'est-ce que je regarde? C'est peut-être la dernière chose que je peux regarder sur un pays. J'apprends l'année du droit de vote des femmes avant d'apprendre c'est quoi le drapeau d'un pays. Les candidats auront le droit de transporter seulement 3 drapeaux à la fois sur le kayak. Marie-Ève devra donc faire le moins d'erreurs possible afin de limiter le nombre d'allers-retours de son coéquipier. Pogne le troisième ici. Le troisième? Le troisième, là. C'est la Norvège. T'en connais-tu? Ben non. Oh, shit. Je me suis rendu compte qu'elle n'avait aucune idée des pays et qu'elle ne savait pas ceux où j'hésitais. Là, on se concentre, là. Russie. Ben, prends... Russie, toute rouge, avec un godille jaune dans l'eau. Ben, c'est lui qui est là. Donc, ça allait s'annoncer plutôt corsé. Pas sûr, pas sûr. Et en plus, je viens de donner la réponse à Marie-Ève pour le premier drapeau. Regarde, va chercher la Norvège, là. Je me suis trompée, c'est lui qui est juste là. Hein? Ouais, je me suis trompée. C'est lui, ils sont pareils, mais les couleurs inversées. C'était censé être un avantage, mais finalement, ça s'est joué contre nous, faute d'inattention. Il y en a 2 qui sont pareils aux couleurs interchangées, fait que ça doit être un de ces 2-là. OK, là, pense à ton intuition, là, OK? Ouais. Dis au feeling, là, pour le prochain. J'en reviens pas, en fait, qu'on ait voyagé dans tous ces pays-là sans les remarquer, sans les mémoriser. Bon, il y a plein d'erreurs, mais vas-y. Le 2, le 3, le 6 et le 7 sont des mauvaises réponses. OK. Russie, je pense qu'on s'est trompé avec l'Union soviétique. Maroc et Russie? Maroc, Russie, Fidji, Thaïlande. On n'est pas fort en drapeau. Non. On savait qu'il allait falloir juste y aller au hasard et prendre tous ceux qu'on pouvait pour solutionner les pays restants. Il fallait vraiment juste les connaître. Ça. Le 6 n'est pas bon, le 7 n'est pas bon, le 8 est bon. Ça. Bonne réponse pour le 6, mauvaise réponse pour le 7. Ça. Fidji, toujours une mauvaise réponse. C'est vraiment pas ça, c'est sûr, c'est pas ça. C'est pas ça. Mauvaise réponse pour le 7. Au final, Raphaël est venu chercher les 15 drapeaux. Ah ouais. Un dernier sprint. Bonne réponse! Vous venez de compléter vos 8 drapeaux. Merci. Félicitations. L'équipe d'Ariane et Gabriel doit maintenant battre le temps de 40 minutes 58 secondes pour remporter l'épreuve et ainsi passer à la dernière destination. 3, 2, 1, go! C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17. Mauvaise réponse. Tu dois attendre 15 secondes avant de me donner une prochaine réponse. Okay. J'ai vraiment le vertige. Puis là, en plus, j'étais dans le vide. Je devais résoudre l'énigme. 22. Ariane, mauvaise réponse. OK. Je 15 pensais secondes. juste à qu'est-ce qui pouvait se trouver en dessous de moi. Donc, ça ajoutait un petit challenge de plus, c'est sûr. 22. Mauvaise réponse. Plus ça avançait, plus j'en voyais. Donc, je savais plus combien il y avait de triangles. C'était vraiment mélangeant. 20. Mauvaise réponse. Je sais pas combien, je vois plus rien. Après la pause. C'est une épreuve très serrée entre les deux couples. Ariane, Gabriel, votre temps est de... Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Merci à notre partenaire, Sail, la plus grande destination plein air. 20. Mauvaise réponse. Je sais pas combien, je vois plus rien, là. 27.
Ariane, bonne réponse. Bye bye. Let's go, Gab! C'est frette, maman, c'est frette. Je savais qu'il fallait que je me donne physiquement, avec mes muscles, parce que Raph, lui, avait plus de technique. Fait que moi, j'essayais juste de pagayer comme un fou. Let's go, Gab! Maroc. On commence du début? Non, du début, OK. Maroc, c'est... OK, Norway, là. Notre communication, Ariane et moi, était pas super magique. Elle me mêlait un petit peu plus qu'autre chose. Non, il y a une lune, me semble, au Maroc. Non, il n'y a pas de lune nulle part. Ça, c'est l'Inde. Tu peux en avoir 3, OK? OK, parfait, je repars. On commence par ceux qu'on sait, OK? Norvège, c'est rouge l'extérieur avec la croix bleue, right? Juste là. Je suis assez observateur quand je voyage. J'essaie de me gaver le cerveau d'informations. C'est à ça que ça sert, me semble, cette grosse bébelle-là. Donc, quand j'ai voyagé, j'ai essayé de me rappeler un petit peu des pays. Ah! Je m'en viens, Ariane! Je m'en viens de décrocher! Si Gabriel rapporte les 3 bons drapeaux, ce sera une victoire assurée pour Ariane et lui. All right, parfait. On est bon, là. On va peut-être l'avoir. Go! Quoi? Let's go! Hein? Rem! Ah! Ta gueule! Oh! Vérification. Solution. Norvège, bonne réponse. Maroc, bonne réponse. Russie, bonne réponse. Inde, bonne réponse. Kenya, bonne réponse. Thaïlande, bonne réponse. Fidji, mauvaise réponse. Nouvelle-Zélande, bonne réponse. Vérification. Fidji, mauvaise réponse. Oh, tabarnak! Fuck! Rendu au 7e, j'ai eu une erreur. J'ai eu Fidji. Fait que j'étais à 7 sur 8. Puis c'est là que je suis reparti à courir pour mon dernier aller-retour. Puis celle-là, j'ai vraiment tout donné parce que je savais que c'est là que ça allait se jouer l'épreuve. Vite, vite, vite! Let's go, let's go, let's go! Gabriel, il ne vous manque plus qu'un seul drapeau. Vérification. Fidji, mauvaise réponse. Vérification. Fidji, mauvaise réponse. Oh, yes. Vérification. Fidji, bonne réponse. Ah! C'est une épreuve très serrée entre les deux couples. Il y a une différence de seulement 4 minutes 43 secondes entre vous deux. Je me suis dit, wow, OK, peut-être qu'ils ont fait des erreurs, peut-être qu'on a gagné. Marie-Ève, Raphaël, comme vous étiez les premiers à vous lancer, votre temps est de 40 minutes 58 secondes. Ariane, Gabriel, vous avez fait un temps de 36 minutes 15 secondes! Et je suis très content d'avoir gagné 2 épreuves, puis je pense que ça a établi le fait que là, on est menaçant là, comme couple, Ariane et moi. Quand Yann a annoncé que Raphaël et Marie-Ève avaient perdu, j'étais complètement dévastée. Je me sentais très mal envers Marie-Ève. Marie-Ève, Raphaël, quelle aventure! Oh oui! 8 destinations, pratiquement un tour du monde. On l'a fait parce qu'on retourne au Québec par l'autre De l'autre côté. C'est vrai. Fait qu'on l'a fait. C'est vrai. Marie-Ève, Raphaël, allez, allez les voir. Hey, gros gars. T'as passé proche pour vrai. Tu m'en veux-tu? C'est important pour moi qu'elles partent la tête vide et qu'il n'y ait pas de rancune l'une envers l'autre. Mais je crois pas vraiment au regret. Je pense que chaque erreur a son lot d'apprentissage. Oui, j'en ai fait des erreurs, mais comme tout le monde. Puis l'important, c'est de grandir à travers ça puis de plus les refaire. Albert Camus, je pense qu'il avait dit à un moment donné, pour être heureux, il faut que l'homme soit en accord avec ce qu'il vit. Puis en ce moment, je n'étais pas heureuse parce que je n'étais pas en accord avec ce que je vivais. Je vais être heureuse. On avait 7 bonnes réponses d'une shot. Je t'aime tellement.
Raphaël? Marie-Ève? C'est toi C'est le temps de quitter. Ça a été un voyage de surprise constante. On s'en va bientôt, là! Ça a été un voyage de découverte de nous-mêmes, de découverte des autres. Pour moi, là, c'est une richesse incroyable. J'ai le cœur rempli. Je pensais être plus triste que ça, en fait, de partir. Mais wow! Là, je le sens, là, c'est plein. J'ai devant moi les 3 couples qui s'en vont vers la 9e et dernière destination de Votre tour du monde se termine en Amérique du Sud. On s'en va dans un pays mythique qui abrite la cité Inca la plus fascinante au monde. Voilà. Les Globetrotters de Vol 920, préparez-vous. Le Machu Picchu vous Ça m'inspire pas d'aller en finale contre Gabriel et Ariane. De un, ils me font peur. Et aussi, c'est pas une compagnie que j'apprécie énormément. Et là, je dois encore passer une autre semaine avec des gens que je trouve difficiles à vivre. Ça va être vraiment difficile pour moi la semaine prochaine. Mais d'un autre côté, là, je veux oublier ça puis je veux avoir du plaisir. J'ai éliminé 2 couples qu'on disait assez fort. Je suis le Joker qui sort du sac, là. Moi, j'arrive en épreuve finale puis je pète tout le monde. Afin de déterminer les 2 couples qui auront la chance de participer à la grande finale, vous allez devoir vous affronter lors du dernier tournoi de la semaine qui, cette fois-ci, sera un peu différent. Le premier couple qui remportera 2 épreuves obtiendra automatiquement sa place pour la grande finale. Les 2 autres couples devront se battre pour la dernière place disponible lors d'une épreuve ultime.